Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Render et son token, le RNDR, avec la question principale, pourquoi le RNDR a disparu de votre portefeuille et comment faire justement cette transition. Parce que oui, il n'a pas disparu, il est juste devenu un nouveau token qui s'appelle le Render. Il y a dans certains cas des choses à faire, on va revenir sur tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et justement, on va parler de Render. Avant de revenir sur la migration, on va juste expliquer déjà, rappeler ce qu'est Render et faire un point sur la situation et le cours du prix. Render, c'est un protocole qui a pour but de mettre à disposition des GPU, c'est-à-dire des cartes graphiques de la puissance de calcul, à des utilisateurs et des consommateurs, des personnes qui veulent par exemple faire du rendu graphique et qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Ils peuvent raccorder leur logiciel directement à Render à travers un autre logiciel qui permet principalement de pouvoir faire les rendus graphiques directement sur le réseau décentralisé. Le but, c'est de mettre à disposition donc de la puissance de calcul, vous l'avez compris, et vous allez me dire, oui, mais il y a déjà de la puissance de calcul chez Google et Amazon, pourquoi aller sur la décentralisation ? Parce que déjà, c'est mieux, parce que ça permet tout simplement de ne pas dépendre d'une plateforme, de 2, c'est moins cher, et de 3, c'est plus rapide. Et oui, la mise en place de Render permet vraiment d'avoir accès à toute la puissance de calcul très rapidement. Et c'est justement la force de Render Network. Au début, ils sont vraiment spécialisés dans la notion de rendering, c'est-à-dire le fait d'avoir le rendu graphique, que ce soit d'une vidéo ou d'un objet 3D, ou pourquoi pas d'une réalité augmentée. Maintenant, ils ont commencé à se spécialiser autrement, en ayant plusieurs petits autres blocs, que ce soit sur le gaming, que ce soit sur le médical, ou même, tout simplement, l'intelligence artificielle. Et oui, Render Network met à disposition de la puissance de calcul maintenant, peu importe ce que vous voulez en faire derrière. Et le gros avantage, c'est que Render Network est très simple d'utilisation, dans lequel on a une API, c'est-à-dire pour les développeurs quelque chose qui est très simple d'utilisation, et un kit de développement qui permet de construire des solutions utilisant Render Network. Et à côté, Render Network a été sélectionné par plusieurs autres gros réseaux comme IO.net, qui utilise une partie du réseau Render Network pour sa puissance de calcul, IO.net étant aussi un acteur du DePIN, c'est-à-dire de l'infrastructure décentralisée. Et Render Network, pourquoi le token Render a disparu? C'est que tout simplement, ils ont entamé leur migration directement sur Solana et ils sont passés du token RNDR au token Render. Ça sous-entend par contre que vous avez des choses à effectuer dans certains cas et on va revenir dessus à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, on va se projeter dans l'analyse graphique pour voir est-ce que c'est un token qui est intéressant ou non et est-ce qu'on est dans une zone de rechargement qui pourrait être en effet assez fort. Pour ça, on va se mettre en weekly, histoire d'avoir une très bonne vision, et on va directement regarder première phase d'accélération qui a été effectuée en 2021 et qui s'est terminée en novembre 2021 sur la fin du précédent bull run, dans lequel le token Render avait fait déjà des très bonnes performances. Suite au bear market qu'on a vécu en 2022 et début 2023, on a eu justement cette phase d'accumulation qui a duré pendant un certain temps, où le token, et je vous en avais parlé plusieurs fois à cette époque-là, était plutôt végétatif avec très peu de volume, mais derrière, la plateforme Render et sa puissance de calcul étaient utilisées, consommées par des gros acteurs. Et je rappelle que d'ailleurs, maintenant, le logiciel qui utilise Render pour le rendu a fait partie d'une keynote d'Apple sur leur dernier Mac. Et oui, ce n'est pas pour rien. Actuellement, on se retrouve dans une phase de réaccumulation, ici, dans cette partie-là, où on a retesté la phase d'accumulation précédente avant d'avoir l'hyper-accélération sur l'accélération de septembre 2023, octobre 2023, avec un Render qui est allé faire un ATH au niveau des 13,5$. Donc on a cassé une barre symbolique des 13,5$ et qui est un niveau très important dans lequel ensuite on a fait un retracement qui est très propre, dans lequel on voit bien les deux temps au niveau du retracement, et on se retrouve ici dans une zone de rachat en dessous des 6$. Cette zone de rachat, elle est très intéressante parce qu'à côté nous avons une partie d'imbalance ici, et nous avons ce retest qui était très important de la zone de réaccumulation qui se trouvait ici. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une zone de support fort, et qui est comblée en plus, enfin qui est confirmée plutôt, avec ici un retracement de Fibonacci plutôt classique qui correspond au 618, donc c'est-à-dire la zone de rechargement classique ici. Donc on est vraiment dans une zone potentiellement intéressante, surtout si on a au niveau du Render encore une accélération baissière. Si on retourne en dessous des 6$, on sera vraiment dans potentiellement une opportunité long terme pour aller chercher justement la suite, la deuxième expansion de notre bull run, avec derrière des belles performances. Qu'est-ce qu'on peut viser comme belle performance? Alors pour ça, c'est assez simple. Plusieurs méthodologies. La première, ça va être avec la prolongation de Fibonacci où on prend
la première performance du précédent bull run avec le retracement du bear market qu'on a connu. On voit que le 1,618 est dans les alentours de 14 $, et sinon le 2,618 qui représente une extension du nombre d'or, dans lequel on est dans les 23 $. Sinon, il y a une autre méthodologie qui est basée sur la market cap. Et pour ça, il faut comprendre que Render actuellement est dans les alentours de 3,3 milliards de dollars et est quasiment dans le top 30 des cryptos. Ça veut dire qu'on a peut-être une capacité d'aller dépasser les 60-70 milliards de dollars de market cap dilué. Donc encore une fois, des très beaux multiplicateurs. Mais là-dessus, il y a deux impératifs. Un, il faut impérativement qu'on se retrouve dans un bull run d'expansion, que deuxièmement, on ait la dépine ou l'intelligence artificielle comme narratif qui se déclenche, dans lequel on a une phase d'hyperspéculation qui se fait dessus, et à ce moment-là, on aura en effet une hypervalorisation de Render. Dans tous les cas, c'est un protocole qui est utilisé, qui continue à travailler et qui est interfacé avec des géants comme Apple. Donc techniquement, on est dans quelque chose qui est solide. Maintenant, pourquoi le RNDR a disparu de votre wallet ? Tout simplement parce qu'il s'est renommé en Render. C'est pas si simple que ça. Ils ont fait, comme je vous ai dit, la passation directement sur Solana, et maintenant on est en train de changer le RNDR en Render. Là-dessus, il y a plusieurs façons de le faire. Quand vous êtes sur un SEX, c'est-à-dire un exchange centralisé comme Binance, comme potentiellement MEX, etc., on va avoir le changement qui va être effectué directement pour eux. Et ça va prendre un petit peu de temps. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos futurs, c'est-à-dire si jamais vous avez des trades qui sont actuellement, ça prendra aussi un petit peu de temps, et c'est eux qui le feront automatiquement. Dans toute autre situation, je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Vous pouvez le retrouver directement sur le site internet. Vous allez sur renderfoundation.com/upgrade. Vous allez retomber sur cette page-là qui vous explique ici pas à pas pour chacune des situations la méthodologie, que ce soit sur les exchanges, que ce soit sur le tutoriel classique, et vous avez toutes les informations qui sont présentes. Alors oui, c'est en anglais, mais encore une fois, cette page-là, vous pouvez la traduire, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire les bonnes actions avant potentiellement les dates. Malheureusement, on n'a pas de date de fin ici. On a potentiellement une date qui pourrait être supposée novembre 2024, qui serait un an après le changement. Donc ça, c'est encore une supposition, mais on est encore très très loin. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, il va falloir justement migrer vos tokens, et ça, c'est très important, pensez bien à le faire. Et là, je viens de voir que ça commence en novembre et ça finit en octobre 2024, donc il y aura une incentive à faire la migration, donc ça va être quelque chose vraiment à suivre. Encore une fois, n'oubliez pas, on couvrira sur la chaîne. Vous avez en description le lien pour faire la migration. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.